Abouz ligei yoinim. Mes chers amis, ensemble avec la prière pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier, donnons aussi de la tzedaka. Nous avons Tzion Bamishpot Tipadeh, Veshaveh Bitzdaka Tzion, avec la justice, avec l'étude de la Torah, sera délivré. Et Veshaveh, les habitants, les otages, aussi avec la tzedaka. Donc, on vient de faire la tzedaka. On a aussi bien sûr fait une prière. Mais Torah, aujourd'hui, au lieu de vous dire un Dvar Torah, je vais partager une histoire. C'est intéressant, dans la Gemara, on trouve souvent cette discussion à propos d'une halakha, comment qu'il faut la faire, différentes opinions, jusqu'à qu'il y ait un des sages qui viendra et dira « Ma'aseh Rav ». Au lieu de vous donner une explication légale à ce sujet, je vais vous raconter ce que mon maître a fait. Mon Rav m'a enseigné comment lui s'est comporté. C'est la meilleure preuve de la vérité de l'halakha. Si mon Rav a fait comme ça veut dire que c'est ça l'halakha. Donc, ma'aseh Rav. L'histoire nous enseigne beaucoup. Alors écoutez l'histoire. Reliée à la période, la saison dans laquelle nous sommes. On vient de conclure, comme pour dire, Tisha B'Av, même que ça ne conclut jamais. On n'oublie jamais la destruction et on ne perd jamais notre espoir et notre certitude de la reconstruction du Beth Amikdash. La raison, malheureusement, du deuil de Tisha B'Av est le manque d'Avat Israël, d'amour du prochain. Lundi prochain est le 15e jour du mois d'Av, où la Gemara de nous dire qu'il n'y a pas de fête plus importante que le 15e jour du mois d'Av. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'il y a? Il raconte différents événements durant l'histoire d'Am Israël, retournant jusqu'au désert. Chacune de ces histoires, chacune de ces événements représente un aspect d'Avat Israël, de l'amour du prochain. Et pour cela, nous dit la Gemara, il n'y a pas de plus grande fête que quand on vit, on exprime cette réalité, cette beauté de l'amour du prochain. Alors écoutez une histoire, pour moi une histoire extraordinaire, d'Avat Israël. Vous savez, le Rebbe, il a des shluchim, il a des émissaires à travers le monde. Il n'y a pas d'État, il n'y a presque pas de pays au monde aujourd'hui où Chabad n'est pas présent. Il n'y a pas un représentant, un shaliach du Rabbi. Tous les États aux États-Unis, il y a un, ou parfois même quelques centaines, dépendamment de l'endroit. Eh bien, entre shluchim, quand on sait que quelqu'un qui était proche, disons, chez moi, il vient à mon Beth Chabad, il est rapproché, il vient au cours de Torah, il est impliqué, il se rapproche. S'il va voyager quelque part, que ce soit pour des vacances, surtout s'il va déménager dans un autre état, dans un autre endroit, on va faire cette connexion entre cet individu et le shaliach de cet endroit. Eh bien, shliach Aleph, d'un des États aux États-Unis, quelqu'un qui s'est rapproché de la Torah et mitzvot, de la chassidout, et pas encore un full chapeau noir et capota, mais quelqu'un qui s'est rapproché du judaïsme. Et en plus aussi, financièrement, un important supporter du Chabad de cet endroit, comme je disais, de Aleph, qui voyage, qui déménage plutôt dans un autre État. Aleph contacte le shliach dans l'autre État. Il lui dit, écoute, telle et telle personne, il déménage chez toi. C'est quelqu'un qui s'est rapproché de Torah et Mitzvot, quelqu'un qui apprécie le Rabbi, quelqu'un qui aime entendre les paroles, les messages, l'enseignement du Rabbi, la Torah et ainsi de suite. Alors, je t'en prie, occupe-toi de lui, qu'il puisse avancer dans son judaïsme. Mais sache aussi que financièrement, c'est une personne qui est bien, il n'a pas besoin de ton aide, il est bien. Non seulement il n'a pas besoin de ton aide, mais c'est quelqu'un qui, chez moi ici, était un des supporters financièrement importants. Je suppose qu'il sera de la même chose chez toi. En bon franglais, he is yours. Occupe-toi de lui. Il t'appartient maintenant. Il est dans ta communauté. Eh bien, venu, il effectivement s'est rapproché. Et quelques mois plus tard, le shaliach là-bas, il avait entamé une construction de nouveau Beth Chabad. Cette personne
a décidé qu'il veut participer. Il lui a offert $500,000 pour son nouveau Chabad. Shaliach. Un don d'500,000, ça ne se passe pas tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le Shaliach Aleph et il dit, écoute, c'est toi qui me l'as référé. Donc je sens que je te dois au moins la moitié. Alors, dis-moi comment t'envoyer $250,000. Je leur dis, pourquoi? C'est toi qui me l'as référé. C'est toi qui me l'as envoyé. C'est toi qui l'as amené à cette étape de vouloir donner cette tzedaka. Alors, minimum, je dois te donner la moitié. Le Shaliach Aleph, il refuse. Il n'y a pas question de prendre cet argent. Ça t'appartient complètement. Même pas un sou, envoie-moi. Tu veux, invite-moi pour l'ouverture du Chabad, je serai heureux de venir à mon compte. Avat Israël. Ribbon et Shalom. Juste pour cela, il est temps que tu construises déjà le Beth Amikdash.